Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des attributs du droit de propriété, à savoir l'usus, le fructus et l'abusus. Dans cette vidéo, on va donc dans un premier temps expliquer en quoi le droit de propriété se décompose en trois attributs qui sont donc l'usus, le fructus et l'abusus. Et puis ensuite, on envisagera tour à tour chacun de ces trois attributs, et donc on expliquera plus en détail en quoi consiste l'usus, qui est le droit d'user de la chose, en quoi consiste le fructus, qui est le droit de jouir de la chose, et puis enfin en quoi consiste l'abusus, qui est le droit de disposer de la chose. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous informe du fait que je propose un pack de fiches de révision en droit des biens, qui est tout simplement un pack qui contient 20 fiches de révision, qui sont claires et synthétiques, et qui résume parfaitement le droit des biens. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit des biens, et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien je vous recommande ce pack de fiches qui va énormément vous aider, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors, avant de nous intéresser aux attributs du droit de propriété, il nous faut définir ce qu'est le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est un droit réel, c'est-à-dire un droit qui porte sur une chose, un droit qui donne à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Et plus précisément, le droit de propriété, c'est le droit réel le plus absolu qu'on peut avoir sur une chose. Et en effet, on a l'article 544 du Code civil qui nous dit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, le droit de propriété, c'est le droit le plus absolu qu'on peut avoir sur une chose. Et donc, le droit de propriété, il doit être distingué d'autres droits réels qui sont moins absolus, comme par exemple l'usufruit. L'usufruit, c'est également un droit réel, comme le droit de propriété, mais c'est un droit qui est moins absolu. Et plus précisément, c'est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Et donc, l'usufruitier, la personne qui est titulaire du droit d'usufruit, elle peut donc user et jouir de la chose, mais elle n'en est pas pour autant le propriétaire. Et elle doit en conserver la substance, et donc elle doit restituer la chose au terme de l'usufruit. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'usufruit constitue en réalité ce qu'on appelle un démembrement de la propriété. Retenez bien, un démembrement de la propriété. C'est-à-dire que l'usufruit ne confère à son titulaire que certains attributs du droit de propriété. Et plus précisément, il permet à son titulaire d'user et de jouir de la chose. Donc le titulaire de l'usufruit a le droit d'user de la chose, il a également le droit de jouir de la chose, mais en revanche, il n'a pas le droit de disposer de la chose, puisque l'usufruit ne lui confère que certains attributs du droit de propriété. Et donc, vous l'avez deviné, les attributs du droit de propriété, ce sont les suivants. On a d'abord le droit d'user de la chose, qu'on appelle l'usus. On a ensuite le droit de jouir de la chose, qu'on appelle le fructus. Et on a enfin le droit de disposer de la chose, qu'on appelle l'abusus. Et en ce qu'il est le droit le plus complet, le droit le plus absolu qu'on peut exercer sur une chose, eh bien le droit de propriété englobe ces trois attributs. Et celui qui est pleinement propriétaire d'une chose peut à la fois en user, en jouir et en disposer. Alors ceci étant dit, on va maintenant voir ensemble, plus en détail, chacun de ces trois attributs, et on va commencer par l'usus. L'usus, le droit d'user de la chose. Alors d'abord, donc, je vous ai parlé de l'article 544 du Code civil, qui définit le droit de propriété.
Et vous vous souvenez que cet article 544 du Code civil, donc il nous disait « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Et donc ce qu'on peut voir, c'est que l'usus, le droit d'user de la chose, n'est pas explicitement mentionné dans cet article 544 du Code civil. Cet article 544, il ne vise que le droit de jouir et disposer des choses. Il ne parle pas du droit d'user de la chose. Mais pour autant, l'usus est évidemment un attribut du droit de propriété. Et c'est d'ailleurs confirmé par la fin de l'article 544 du Code civil, qui impose de ne pas faire du droit de propriété un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Et donc, si on ne peut faire du droit de propriété un usage prohibé par les lois ou par les règlements, c'est nécessairement qu'on peut en faire un usage. C'est nécessairement qu'on peut user du droit de propriété. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec une lecture un petit peu rapide de l'article 544 du Code civil, le droit d'user de la chose est évidemment un des attributs du droit de propriété. Et ce droit d'user de la chose, qu'on appelle usus, désigne plus précisément le droit de se servir de la chose. Le droit de se servir de la chose de n'importe quelle façon. On peut s'en servir pour soi-même, on peut s'en servir pour un tiers, etc., etc. Si par exemple, je suis propriétaire d'un appartement, eh bien, j'ai le droit de m'en servir de n'importe quelle façon. J'ai le droit de l'habiter moi-même, mais j'ai également le droit d'y loger par exemple un membre de ma famille ou un ami. L'usus, c'est le droit de se servir de la chose de n'importe quelle façon. Mais l'usus désigne également le droit, englobe également le droit de ne pas se servir de la chose. Et donc par exemple, si je suis propriétaire d'un appartement, j'ai autant le droit d'y habiter que de ne pas y habiter. Et de même, je peux y loger un membre de ma famille, comme je peux décider de ne pas le faire. Le propriétaire n'est pas tenu d'user de sa chose. Il peut soit en user, soit ne pas en user. Voilà donc pour l'usus. On passe maintenant au fructus. Le fructus qui est le droit de jouir de la chose. Et plus précisément, le fructus, c'est le droit de percevoir les fruits qu'un bien peut produire. Le fructus, c'est le droit de percevoir les fruits. Et ce fructus, il peut intervenir autant par des actes matériels, c'est-à-dire que le propriétaire recueille les fruits naturels qui sont produits par son bien, mais le fructus, il peut également intervenir par des actes juridiques, c'est-à-dire que le propriétaire perçoit les fruits civils en louant son bien. Par exemple, si je suis propriétaire d'un appartement, eh bien je peux décider de louer mon bien, afin d'en percevoir les loyers. Et donc en louant mon bien, en percevant les loyers, j'exerce mon droit de fructus, j'exerce mon droit de jouir de la chose. Mais de même que pour l'usus, le fructus comprend aussi le droit de ne pas percevoir les fruits. Et par exemple, le propriétaire d'un appartement peut tout à fait décider de ne pas louer son bien. Et donc, de ne pas percevoir les loyers, et donc de ne pas en percevoir les fruits. Il y a à la fois un aspect positif, donc le droit de percevoir les fruits, il y a également un aspect négatif, qui est le droit de ne pas percevoir les fruits. Et puis enfin, troisième et dernier attribut du droit de propriété, c'est l'abusus, le droit de disposer de la chose. Il faut bien comprendre que parmi les trois attributs du droit de propriété, l'abusus, c'est vraiment la prérogative essentielle. Il ne peut y avoir de propriété s'il n'y a pas d'abusus. Et seul le propriétaire a l'abusus. Parce que, comme expliqué précédemment, l'usufruitier, par exemple, a seulement l'usus et le fructus. Il n'a pas l'abusus.
Donc retenez bien, il ne peut y avoir de propriété sans abusus et seul le propriétaire a l'abusus. Et plus précisément, l'abusus, c'est le droit pour le propriétaire de faire tous les actes entraînant la perte de tout ou partie de son bien. Un droit pour le propriétaire de faire tous les actes entraînant la perte de tout ou partie de son bien. Et comme pour le fructus, l'abusus peut intervenir autant par des actes matériels, donc matériellement, le propriétaire il peut décider d'abandonner son bien, ou bien de le transformer, ou même il peut décider de détruire son bien. Si par exemple, je suis propriétaire d'un meuble, je peux tout à fait l'abandonner dans une décharge, ou même le détruire. Et à l'inverse, les personnes qui sont titulaires d'autres droits réels que le droit de propriété, comme par exemple l'usufruitier, eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas abandonner ou détruire le bien. Elles sont tenues d'en conserver la substance. Et donc, l'abusus permet au propriétaire de pouvoir, s'il le souhaite, abandonner ou détruire son bien. Ça, ce sont les actes matériels. Mais l'abusus peut également intervenir par des actes juridiques. Et juridiquement, le propriétaire, il peut décider de transférer à une autre personne tout ou partie de la propriété de son bien. Et par exemple, il peut décider de vendre son bien. Il peut aussi décider de l'échanger. Il peut également décider d'en faire une donation afin, là encore, de transférer à une autre personne la propriété de son bien. Et donc finalement, tous ces actes matériels et juridiques qui entraîneraient la perte du bien, le propriétaire peut les faire parce qu'il a l'abusus. Et de même que l'usus et le fructus, l'abusus comprend autant un aspect positif qu'un aspect négatif, c'est-à-dire que le propriétaire est libre de disposer de son bien comme de ne pas en disposer. Il n'est évidemment pas tenu de disposer de son bien, il peut évidemment le conserver. Et ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo sur les attributs du droit de propriété, sur l'usus, le fructus et l'abusus. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.